Gavi, le guerrier catalan, récupération discrète, retour attendu. Le Barça en piste pour Messinho, nouveau talent brésilien dans le viseur catalan. Retour anticipé de Ter Stegen, présent à Naples pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone en quête de Bruno Guimaraes, stratégies audacieuses et négociations passionnantes en perspective. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Blessé en fin d'année dernière avec la Rora, le crack barcelonais Gavi poursuit discrètement mais avec professionnalisme sa rééducation. Une bonne nouvelle pour le Barça de Xavi qui pourra compter sur lui dès le début de la saison prochaine. Gavi, véritable travailleur de l'ombre. Alors que le jeune milieu de terrain espagnol s'était rompu le ménisque et le ligament croisé avec sa sélection lors d'un match les opposant à la Géorgie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 en novembre dernier, le quotidien sportif espagnol Sport rapporte que le Barcelonais poursuit sans relâche et avec abnégation son programme de récupération. Mieux encore, la Fédération royale espagnole de football, FREF, aurait envoyé des émissaires pour constater l'évolution de la blessure du natif de Los Palacios y Villafranca, Espagne, et l'accompagner dans sa rééducation, en plus du staff médical du Barça. Pour autant, l'international espagnol ne devrait pas faire son retour sur les terrains avant la prochaine pré-saison, le privant ainsi de l'Euro 2024 et des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une ascension mise en pause. Formé à la Masia, le milieu de terrain de 21 ans s'est révélé avec les Blaugrana au cours de la saison 2022-2023, saison durant laquelle le jeune prodige a été titularisé à 40 reprises sous les ordres de son mentor et entraîneur Xavi, scorant à 3 reprises et délivrant 2 fois plus de passes décisives. Si cette campagne 2023-2024 devait être celle de la confirmation, il faudra attendre encore un peu de temps pour revoir le caractère bien trempé du gamin barcelonais. Pour résumer, coupé dans son élan par une méchante blessure, Gavi poursuit avec sérieux son programme de rééducation en Catalogne. Si ses chances de participation à l'Euro et au JO sont minces, la possibilité de le revoir à la pré-saison avec le Barça fait son bonhomme de chemin. Après la signature de Vitor Roque, le Barça surveille de près un autre jeune joueur brésilien durant ce mercato hivernal. En effet, selon Mundo Deportivo, le club catalan est prêt à s'attirer les services d'un ailier de 16 ans évoluant à Palmeiras, Estebao, surnommé Messinho. Il est l'un des jeunes joueurs les plus observés de la planète foot. À 16 ans, Estebao Villian, dit Messinho, pour sa supposée similitude dans le jeu avec Lionel Messi, attire tous les regards. Des cadors européens, City, Arsenal, Chelsea, United, le suivent de près. Mais à en croire le quotidien catalan Mundo Deportivo, c'est le Barça qui pourrait passer à l'action en premier pour tenter d'attirer l'ailier droit de Palmeiras, qui compte 5 sélections en U17 avec le Brésil. Messinho, au Barça dès cet hiver. En effet, le club catalan suivrait le joueur depuis plus d'1 an et serait convaincu de passer à l'action sous peu, quelques jours après avoir bouclé le transfert d'un autre jeune brésilien plein de potentiel, à savoir Vitor Roque. Deco, le directeur sportif du Barça, aurait flashé sur Messinho, et l'inverse est tout aussi vrai puisque le joueur serait déterminé à progresser en Catalogne. Reste à savoir comment s'y prendre au niveau financier pour rendre l'opération possible. Toujours dans une situation économique délicate, le club Blaugrana ne pourra pas payer les 60 millions d'euros de sa clause de rupture cet hiver. La solution serait de s'accorder avec le club de Sao Paulo pour payer un petit pourcentage du transfert dès maintenant et cela jusqu'à l'été 2025. Un paiement échelonné qui pourrait convenir à Palmeiras, à condition de s'accorder sur un montant global. Marc-André Ter Stegen sera de retour à la compétition entre fin janvier et début février. Le gardien allemand pourra donc disputer le 8e de finale de Ligue des Champions à Naples, le 21 février. Ter Stegen sera de la partie contre le Napoli en Ligue des Champions. Blessé au dos depuis la mi-novembre, Marc-André Ter Stegen va pouvoir retrouver la compétition. Le portier allemand devrait être de retour entre fin janvier et début février. Présent pour Naples, l'international allemand sera du déplacement à Naples le 21 février prochain. Un retour presque inespéré, lui qui a 2 semaines d'avance sur son programme de retour, annonce Révélo. Pour résumer, Marc-André Ter Stegen sera de retour à la compétition entre fin janvier et début février. Le portier allemand est blessé au dos depuis le 17 novembre. Un retour inespéré puisque le portier a 2 semaines d'avance sur son programme de retour. Les dernières rumeurs transferts suggèrent que les hauts responsables du FC Barcelone manifestent un intérêt marqué pour Bruno Guimaraes, l'international brésilien évoluant actuellement à Newcastle. Bien que le Paris Saint-Germain semble s'être retiré de la course, le club catalan persisterait dans sa quête pour attirer le milieu de terrain de 26 ans. La situation contractuelle de Guimaraes jusqu'en juin 2028, avec une clause libératoire imposante de 115 millions d'euros, semble poser un défi financier. Cependant, les dirigeants Blaugrana auraient élaboré une stratégie ingénieuse pour contourner ce montant élevé. Ils envisageraient sérieusement de proposer un échange de joueurs au Magpie, offrant une somme d'argent ainsi que l'ailier talentueux Rafinha. Rafinha, lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2027, a brillé avec 4 buts et 7 passes décisives en seulement 19 apparitions toutes compétitions confondues. Ce mouvement audacieux pourrait non seulement renforcer le milieu de terrain du Barça avec l'arrivée de Guimaraes, mais également offrir à Newcastle une solution dynamique et créative sur les ailes avec l'inclusion de Rafinha. L'effervescence entourant cette possible transaction donne matière à réflexion quant à la manière dont les clubs peuvent naviguer dans les contraintes financières tout en cherchant à renforcer leurs effectifs. Le mercato, toujours imprévisible, promet des rebondissements passionnants à mesure que les négociations se déroulent sur fond de stratégies astucieuses et d'ajustements tactiques.